Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. L'élection s'approche. Le peuple choisira bientôt son chef. Les candidats vous approcheront. Les croyants sont clairvoyants. Ils tirent des leçons par leur expérience. L'amour pour le développement de leur pays fait partie de leur foi. Chers amis, mon intervention s'articulera autour des points suivants. 1. Que veut dire voter? 2. Quel est le statut de vote en islam? 3. Le vote est-il haram? 4. La réponse aux arguments de l'interdiction. 5. Pour qui voter selon l'islam? 6. Que doit-on faire lorsqu'aucun candidat ne remplit pas les conditions demandées? Je commence maintenant par le premier point. Que veut dire voter? Voter veut dire exprimer son choix, son opinion lors des élections. Chers amis, au lieu de rester silencieux au moment de l'élection, exprimons-nous. Si nous ne nous exprimons pas, nous perdrons notre voix et notre poids. Quel est le statut de vote en islam? En effet, lorsqu'on est appelé à voter, c'est comme si on est appelé à témoigner en faveur de quelqu'un. Et le Saint-Coran dit « Wala ya'ba shuhada'u iza ma du'u » et les témoins ne doivent pas refuser de témoigner lorsqu'on les y appellera. Chapitre 2, verset 283. Lorsqu'on est appelé à voter, c'est comme si on est appelé à la consultation. Et le Saint-Coran dit Va amruhum shura bainahum. Les affaires des croyants sont décidées à travers des consultations mutuelles. Chapitre 42, verset 39. Lorsqu'on vote, on intercède auprès du système en faveur de quelqu'un. Et le Saint-Coran dit Man yashfa'a shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'a yakul lahu kiflun minha. Quiconque fera une intercession vertueuse en aura une part, et quiconque fera une mauvaise intercession en aura une portion égale des mauvaises conséquences. Chapitre 4, verset 86. Chers amis, certes le vote est un devoir de citoyen, mais à la lumière de ces versets que je viens de citer, on peut dire que le vote est aussi un devoir religieux. Le vote est-il haram? Le vote est-il interdit? Certains disent que le vote est haram en islam. Il ne faut pas voter. Chers amis, il n'y a aucun texte coranique qui interdit le vote. Vous venez d'écouter le statut de vote en islam et cela prouve sa légitimité. Mais comme ils avancent certains arguments pour prouver son interdiction, c'est la raison pour laquelle je répondrai à leurs arguments. Voici leurs arguments et la réponse. Ils disent que voter, c'est reconnaître le pouvoir des hommes sur terre. C'est reconnaître le pouvoir des hommes sur terre, alors que le Coran dit « Inil hukmu illa lillah ». C'est à Dieu seul qu'appartient le pouvoir. Chers frères, effectivement, le pouvoir absolu n'appartient qu'à Dieu. Mais est-ce que sur la terre, les hommes n'exercent-ils pas le pouvoir? Si, ils l'exercent. Lorsqu'ils travaillent au bureau, ne reconnaissent-ils pas l'autorité de leur patron? En effet, Dieu lui-même leur donne le pouvoir lorsqu'il dit wa ulil amri minkum, d'obéir à vos dirigeants. Donc les dirigeants ont le pouvoir. Et pour choisir les dirigeants du pays, il faut voter. Dieu dit aux dirigeants
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 59. Donc Dieu lui-même reconnaît l'autorité de l'homme sur l'homme. Ils disent que voter veut dire donner à l'homme le pouvoir de créer leurs lois qui sont contre l'islam. Chers frères, votez pour ceux qui ne créeront pas de lois contre l'islam. Si vous ne trouvez pas le candidat idéal, posez votre candidature afin de protéger les droits des musulmans. Nous pouvons aussi nous poser la question suivante. Quelle loi en Abyssinie suivait les premiers immigrants musulmans à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'Abyssinie n'était pas un pays musulman. Son roi était un chrétien. Certainement, la loi coranique n'était pas en vigueur dans le pays. Donc, ces premiers immigrants musulmans ont suivi leur loi étant musulmans. Ils n'ont pas abandonné leur religion, mais ils vivaient en harmonie avec la population de ce pays. Le Saint-Prophète sallam les avait envoyés dans un pays non musulman pour qu'ils puissent pratiquer leur religion en paix. Chers amis, aujourd'hui, nous pratiquons librement notre religion. Il n'y a aucune contrainte en matière de la religion. D'ailleurs, le Prophète sallam lui-même suivait la loi de la Mecque lorsqu'il y était. Certains disent qu'il ne faut pas voter les femmes. Il ne faut pas voter les femmes parce que le Saint-Prophète sallam a dit jamais une nation dirigée par une femme ne réussira pas. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Kitab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra. En effet, ce hadith est à l'encontre du message coranique parce que le Coran apprécie la reine de Saba. Le Coran apprécie la reine de Saba. En plus, le Coran ne comporte aucun verset qui interdit ce poste aux femmes. Abu Bakr est le seul narrateur de ce hadith que je viens de citer parmi les milliers de compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela crée un doute. Pourquoi tout le monde ignorait ce hadith à l'exception d'Abu Bakr? D'ailleurs, il ne le relate qu'au moment de la bataille de Chameau qui a eu lieu au 36 Hégire contre la chefferie de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers amis, si on prend ce hadith comme vrai, ce ne serait que dans ce contexte. Et selon la narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit au moment où la fille de Cyrus était montée au pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne parlait que de cette reine persane. Certains disent qu'il ne faut pas voter pour un candidat non musulman. Chers amis, la plupart d'entre ceux qui avancent cet argument travaillent sous les patrons non musulmans. Pourquoi n'abandonnent-ils pas leur travail? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait paître les troupeaux des Mécois idolâtres. En échange d'un maigre salaire. Le prophète Joseph, Yusuf alayhi salam, faisait partie du cabinet d'un roi mécréant. Il était le ministre de l'économie. Si un prophète peut travailler sous un roi mécréant, pourquoi on ne peut pas voter pour un candidat non musulman? Voter pour un candidat veut dire qu'on accepte son autorité. Et si les prophètes ont accepté les autorités de leur pays, pourquoi on ne peut pas voter pour un candidat non musulman? Chers amis, on ne vote pas pour un candidat non musulman pour qu'il nous dirige la prière. Pour les prières, nous avons déjà des imams. On vote
pour un candidat dans les élections pour diriger le pays. Donc il faut voter pour celui qui peut diriger le pays sans discrimination de la religion, de l'ethnie, de la couleur, etc. Maintenant, je répondrai à la question suivante. Pour qui voter selon l'islam? Pour qui voter selon l'islam? Le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam énoncent les principes fondamentaux à la lumière desquels on peut donner son vote. Le Coran dit Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Le meilleur que tu puisses engager est celui qui est fort et digne de confiance. Chapitre 28, verset 27. Selon ce verset, on doit donner le vote à celui qui est fort, c'est-à-dire qui est capable de faire le travail qu'on veut lui donner et qui est aussi crédible. S'il n'est pas crédible, on ne le vote pas malgré ses capacités. Le vote est une amana, est un dépôt. Et le Saint-Coran dit Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Chapitre 4, verset 59. Allah nous commande de céder les charges acquis de droit. Céder les charges acquis de droit. Le Saint-Prophète sallam a dit إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Quand le dépôt sera négligé, attends l'heure, attends l'Apocalypse. On lui dit, comment sera-t-il négligé au prophète? Le prophète sallam a répondu, quand la responsabilité sera accordée à ceux qui ne la méritent pas, attends l'heure, attends l'Apocalypse. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, Bab Raf'il Amana. Donc il faut voter pour celui qui le mérite plus et qui est le plus capable de tous les candidats. Autrement, on verra le cas. Et le plus capable ne veut pas dire celui qui paye plus pour le vote. Il ne faut pas faire le commerce avec le vote, c'est de trahir la nation. C'est de trahir la nation. Je vous présente une partie d'un autre hadith qui concerne le sujet. Le Saint-Prophète sallam a dit Man ista'mala 'amilan min al-muslimina wa huwa ya'lam anna fihim awla bizalik minhu wa huwa ya'lam anna fihim awla bizalik minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al muslimin. Celui qui nomme un homme à la tête d'un groupe de gens alors qu'il sait qu'il se trouve qui est mieux que le nommé, il trahit Allah, son messager et tous les musulmans. Sunan al-Kubra lil-Bahki, Kitab Adab al-Qadi, hadith numéro 20364. Certains disent qu'il n'y a aucune personne parmi les candidats qui remplit les conditions demandées. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit choisir l'homme le plus capable de tous les candidats. Si on ne trouve pas de bonnes personnes, on applique la règle des jurisconsultes islamiques qui dit Yukhtaru ahwanu sharrayn. Cela veut dire qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Chers amis, les dirigeants sont à l'image du peuple. Si on veut les bons dirigeants, qu'on soit aussi bon, Si l'on n'est pas satisfait de ces dirigeants, c'est à lui de se réformer et de changer sa propre situation. Le Saint-Coran dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. Le Saint-Coran, chapitre 13, verset 12. Mullah Ali Qari, décédé en 1014 du calendrier hégérien, avait écrit
إن كانوا خيارا سلط الله عليهم خيارا منهم وإن كانوا أشرارا سلط الله عليهم أشرارا منهم كما قيل أعمالكم عمالكم وكما روي كما تكونوا يولى عليكم. Si les gens sont pieux, alors Allah va mettre à leur tête des dirigeants pieux parmi eux. Par contre, si les gens sont mauvais, Allah va mettre à leur tête des gens mauvais parmi eux. Et comme ceci a été rapporté, le dirigeant est à l'image du peuple. Mirqatul Mafatih, Kitab al-Manaqib, Wal Fadail, Bab Manaqib Quraysh. Chers amis, il arrive parfois que les bonnes personnes ne participent pas à l'élection. Si on veut un changement positif, que les bonnes personnes posent leur candidature. Si on veut un changement positif, que les bonnes personnes posent leur candidature, au minimum qu'ils votent. Si les bons restent à la maison, les mauvais prendront les rênes du pouvoir. Et si on choisit les bons, tout ce qu'ils feront durant leur mandat, on aura aussi de la récompense. Si on choisit les mauvais, nous serons aussi considérés des pécheurs. Chers amis, certaines personnes ne votent pas parce qu'ils ignorent l'importance de leur vote. Ils pensent que leur vote ne pèse rien. S'ils ne votent pas, cela ne changera rien. Cher frère, qui votera si tout le monde pense comme ça? Qui votera si tout le monde pense comme ça? Quand les gens ne s'expriment plus, cela donne lieu au dictateur. Voulez-vous la dictature? Voulez-vous la dictature? Si vous ne votez pas, vous perdrez votre droit parce que c'est votre vote qui protège votre droit. Et il y a ceux parmi le peuple qui sont paresseux. Ils ne veulent même pas se lever pour aller au bureau de vote. Il y a aussi ceux qui sont découragés de leur système politique ou des politiciens. Mais la question qui se pose est, qui changera le système? Qui changera le système? Ce sont des gens eux-mêmes en témoignant en faveur du candidat qui mérite. Qu'ils sachent que le vote est comme porter un témoignage. Et le Saint-Coran nous dit à propos des témoignages, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne dissimulez pas les témoignages, car celui qui les dissimule rendra son cœur pécheur. Chapitre 2, verset 284. Alors, refuser de voter équivaut à refuser de témoigner, et cela constitue un péché selon l'islam. Et cela constitue un péché selon l'islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.